Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a une dame? Bonjour, merci pour votre venue. C'est peut-être un peu fort, peut-être non? Non, ça va aller? Donc je vais vous présenter mon deviseur, une solution une boîte à outils, nous on dit chez nous. Une boîte à outils qui vous permet de faire beaucoup de choses, y compris du web to print. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, très rapidement, un rappel sur le web to print. Il faut quand même dire que le web to print, ça date des années 2000. C'est pas nouveau. Et ça consiste essentiellement à apporter des services aux clients par le biais des technologies Internet. Effectivement, du point de vue du client, ces solutions, elles permettent d'avoir un service du style j'ai un tarif immédiatement quand j'en ai besoin, y compris quand l'imprimeur est fermé. Et je peux passer des commandes, payer, gérer mes commandes, mes archives de commandes. Voilà, je suis autonome, je me débrouille tout seul. Du point de vue du fabricant, c'est aussi très intéressant parce que ça vous permet de gagner du temps. Tout ce que fait le client, vous n'avez pas à le faire. C'est du temps gagné pour vous. Au lieu de faire un devis qui n'est pas sûr d'aboutir, c'est le client qui le fait. Ça vous permet de le responsabiliser. Ce client, c'est lui qui appuie sur le bouton commande. C'est lui qui appuie sur son BAT. C'est plus vous qui êtes fautif. Et puis, ça vous permet d'automatiser votre entreprise. Si vraiment vous avez une logique globale, effectivement, ça va être un projet qui va vous permettre de gagner de l'argent, d'organiser votre entreprise de manière différente. Ça va vous permettre d'apporter un service unique, quelque part, et donc de fidéliser le client. Alors, pour mon deviseur, qui est donc une suite logicielle qui était caractérisée par la capacité à faire du devis, c'était ça notre originalité, on est capable de faire du devis sur mesure. Eh bien, en fait, comme nous sommes en technologie Internet, pour nous, c'est évident. On peut faire de l'Internet, de l'intranet, et donc du web to print, par défaut. Le logiciel Mon Deviseur a 11 ans. On a fêté nos 10 ans l'année dernière. Et on a commencé notre carrière en faisant du web to print. C'était de la vente en ligne, sur un grand site que vous connaissez tous, mais que je ne donnerai pas le nom. Alors, en termes d'outils, mon deviseur, il y en a beaucoup. Comme je vous dis, le premier outil qu'on a fait, c'est le calculateur de devis. Et puis, petit à petit, nos clients ont demandé de plus en plus de choses. Donc, on a greffé des modules autour du calculateur de devis. Mais ce qui faisait l'originalité du logiciel, c'était vraiment sa capacité à calculer tout ce qu'on veut. Pour le client, mon deviseur, il est capable d'apporter aujourd'hui donc du calcul en ligne, de faire tout ce qui est bateau, passage de commandes, gérer des BAT, envoyer des alertes automatiquement, suivre où on est la commande. Voilà, c'est aujourd'hui, tout ce que les clients vous demandent en général, on peut l'apporter. Il n'y a rien de rédhibitoire et si on ne l'a pas, on le développe. Alors, on fait du sur-mesure. Vous avez une petite chose à demander, une petite modif ou carrément un nouveau module, on n'hésite pas. On vous fait un devis et on développe. Alors, mon deviseur, aujourd'hui, pour faire du web to print, on a fait plusieurs choix, 2 choix en tout cas. Travailler avec WooCommerce, un CMS, il en existe beaucoup sur le marché, et on a choisi WooCommerce. Pourquoi? Parce que WooCommerce, ça vous permet, alors le CMS, ça vous permet de faire des sites marchands pour pas grand-chose. Vous n'êtes pas obligé de sortir 100 000 € pour faire un projet. Avec ça, 6 000 €, on s'en sort très bien. Après, il faut faire en place tout ce qui est autour. Alors ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, on peut commencer avec pas beaucoup d'argent. Vous bénéficiez de tous les plugins qui sont mis sur le réseau, qui sont très riches en termes de fonctionnalités. Mon deviseur peut récupérer par défaut, sans avoir à acheter le plugin, il récupère les commandes de WooCommerce dans le logiciel de gestion. C'est prévu grâce à l'API de WooCommerce. Et l'avantage, chez nous, on est capable de développer pour WooCommerce. C'est très stable, contrairement à d'autres CMS. On n'a jamais changé notre programmation pour suivre WooCommerce jusqu'à présent. On change parce qu'on a envie. Mais plein d'autres confrères qui ont développé pour d'autres CMS comme PrestaShop, etc., eux, alors c'est une galère.
Ils ont dû refaire, enfin c'est une catastrophe. Alors après, ça avait des vertus apparemment, puisqu'ils étaient très intéressés par ce CMS, mais nous, en termes de développement, on n'aime pas trop. Alors voilà un exemple, bon, c'est peut-être pas très commercial parce que c'est les coordonnées les plus mal chaussées, nous on a des calculateurs basiques, mais pour nos clients, ils font beaucoup mieux que nous. On fait voilà, un exemple typiquement. Alors c'est pas que des champs, voilà, vous voyez des champs simplement basiques, format, prix, etc. En fait derrière ça, vous pouvez avoir des logiques de calcul qui sont complexes, c'est pas que du formulaire basique, hein, pas du tout. Hein. Ceux qui travaillent avec des formulaires basiques, quand ils ont des milliers d'articles à gérer, quand il faut changer un prix, ils doivent se coltiner toutes les grilles. Nous, il suffit de changer le paramètre. C'est la différence. Voilà, alors on gère les uploads de fichiers. Alors, un petit avantage, je vous ai donné les avantages de WooCommerce. Bon, ce qui est important quand même, qu'il faut savoir pour WooCommerce, c'est que comme c'est diffusé à tout le monde a les sources, il faut faire très attention de mettre à jour ces sites. Parce que les piratages, effectivement, faut vraiment être bloqué, faut être à jour de ses sécurités, il faut un bon hébergement et puis après il faut suivre les règles. Voilà, d'où ça a quand même une certaine rigidité. Du coup, comme ça a une certaine rigidité, on a nous aussi développé un intranet maison. Pas un internet, un intranet. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas dans ce cas-là à faire du web to print grand public, on fait du web to print destiné à des grands comptes, à vos clients. On ne cherche pas à se faire voir. On n'a pas de dépenses marketing liées à la vente en ligne. On va apporter du service. Et là, on a choisi donc d'utiliser les technologies PHP, JavaScript, MySQL classique. Et là, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Alors, il y a déjà des choses qui existent, mais si vous voulez faire des services supplémentaires, comme c'est beaucoup plus souple qu'un CMS, bah, c'est plus accessible. Voilà, donc on retrouve ici donc, des calculateurs qu'on va faire pour mon deviseur, qu'on peut utiliser soit en interne, soit dans l'intranet. Une petite chose originale, c'est qu'on est capable de faire par exemple des listings de produits qui intègrent directement les calculateurs. C'est-à-dire qu'ici, il pourrait y avoir 10 produits à choisir, et dans les 10 produits qui se suivent, hop, à chaque article, vous avez la possibilité de renseigner le formulaire qui va bien. Donc dans cet intranet, le client il va pouvoir retrouver ses listings de commandes, suivre sa commande. Ici, vous voyez, en bas, vous avez un chemin de commande, un tunnel, où le client va pouvoir suivre où en est sa commande, uploader ses fichiers, prendre son BAT, le signer. Pour tout ce qui aujourd'hui peut-être vous paraît standard, hein, c'est des choses qu'on voit un peu partout. Dans mon deviseur, vous pouvez le retrouver et l'exploiter directement. On a rajouté dans notre système intranet la possibilité de faire du document charté. C'est-à-dire que pour des gens, des agences qui ont des cartes de visite, des choses qu'ils veulent diffuser à travers des enseignes, des franchises, etc., vous récupérez le PDF charté. Sur ce PDF, vous allez pouvoir, alors je crois que c'est la diapo suivante. Ici, c'est simplement pour mettre en évidence qu'on peut faire des grilles. Donc là-dessous, voilà. Ici, donc je vous explique vite fait. Vous avez un document PDF charté. Vous allez définir dans l'Acrobat professionnel les zones que vous voulez personnaliser. Et ensuite, le logiciel, dès que vous le mettez le fichier dans le système, il va générer des interfaces automatiques qui vont permettre au client de personnaliser son document. On peut brancher là-dessus une base de données si on veut. C'est pareil. Et ensuite, il passe commande classiquement. On a également des outils de personnalisation en ligne, où là, on fait une maquette. Ce n'est pas la même clientèle en général. Voilà, alors, ça, c'est là-dessus, tout à l'heure. Voilà, j'étais en train de vous montrer ici donc, tout ce que voit le client dans une logique Web to Print. Mon deviseur, il a la caractéristique de faire aussi du calcul de prix en interne. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il s'adapte à vos besoins. C'est qu'il est capable de faire de la vente en ligne, capable de faire de la vente dans un intranet, d'apporter des services dans un intranet, mais il vous permet aussi en interne de bénéficier de tous les outils de manière conventionnelle. Et donc, vous allez avoir des calculateurs. Alors, un calculateur, pour nous, c'est un outil de calcul, hein, tout simplement, hein, je répète. Donc, par exemple, ce calculateur, c'est un calculateur dédié à la bâche.
Alors le client, il ne va pas forcément avoir ce calculateur-là, parce que peut-être trop technique, il y a trop d'options, il se noierait là-dedans. Mais vous, en interne, vous pouvez en bénéficier. Donc mon deviseur, il permet à la fois de faire des calculs spécifiques pour le client et des calculateurs spécifiques pour vous. Fait ce qu'il veut, fait ce que vous voulez en fait. Vous voyez ici, par exemple, ce calculateur, il gère les amalgames. Il permet de gérer tout ce qui est options. Voilà. Alors, il y a d'autres outils. Ici, c'est un autre calculateur qui permet de gérer l'impression numérique feuille, pour faire, par exemple, des brochures. Mon deviseur, il permet donc de créer ces interfaces. On peut facilement les modifier. Créer une logique. Par exemple, tiens, si le papier fait 300 grammes, bah, il faut prévoir un rainage. Bon, ça existe, hein, bien sûr, par défaut, c'est déjà dedans. Mais si ça n'existait pas, ça serait facile de le rajouter, sans avoir à programmer. Alors, juste ici, un petit détail que vous n'avez peut-être pas vu. En haut, c'est écrit appel d'offres. C'est le dernier, c'est un produit qui vient de sortir. On a créé un module qui vous facilite la vie quand vous avez des appels d'offres publics. Vous savez, il vous envoie des fichiers Excel avec 300 prix à sortir, sans savoir si vous allez être l'élu. Bon, il faut scoltiner les 300 lignes, les 300 devis. Hein. Donc en fait, nous, on vous permet de récupérer le fichier Excel. On le récupère, on en fait un listing. Et ensuite, quand vous faites vos calculs, vous allez voir passer tous les articles qu'il faut deviser. Vous allez deviser vous allez faire vos devis. Même parfois, il y a une petite bidouille qui change entre deux prix. Ce n'est pas grand-chose. Tout quadri, puis après un quadri plus noir au verso, etc. Vous changez juste le petit paramètre, hop, vous enregistrez, passez à l'article suivant. Et comme ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Et quand vous avez gagné l'appel d'offres, alors vous pouvez récupérer ensuite les prix. Et quand vous avez gagné l'appel d'offres, en fait, tout est déjà inclus dans le logiciel. Vous pouvez faire vos devis facilement, changer un réglage en interne sans que le client le sache, suivre votre rentabilité, tout ça, il le gère. Voilà, donc mon deviseur, c'est aussi ça. Hein. Des calculateurs de prix en interne. On a également, pour le salon, là, on inaugure un calculateur multiligne. Alors la ligne, la logique de ligne est très utilisée dans la profession des enseignes, des signalétiques, tout ça. On utilise ces logiciels EBP, tous ces logiciels de comptabilité et gestion, on l'utilise pour faire du devis. Bon, sauf que c'est très limité. Alors on a poussé le concept de ligne, on l'a repoussé dans ses retranchements. Et nous, aujourd'hui, le multiligne, il permet de faire des calculs au mètre carré, il permet de faire des calculs de périmètre, il permet de faire des ensembles. Par exemple, ici, je crée des ensembles à partir d'un catalogue d'articles. Je veux faire, par exemple, le kakémono. Un kakémono, c'est une bâche, c'est des joncs, je n'ai pas mis, c'est une structure, c'est aussi de la main-d'œuvre. Si je veux faire une couture, etc., je peux donc créer autant de lignes que je veux. J'en fais un ensemble que je peux réutiliser dans mes devis. Et donc, quand je veux faire un devis, je peux faire mes courses. Je fais mes courses dans un catalogue d'articles, d'ensemble, etc. Et hop, ça vous permet très facilement de faire un devis. Alors, mon deviseur, donc c'est aussi c'est vraiment un grand nombre de modules. Il n'y a pas que les modules Web2Print. C'est pour ça qu'il répond un petit peu à tous les besoins. Vous allez pouvoir utiliser des logiciels, un module de planning. Et bon, forcément, hein, on vous le conseille d'ailleurs, parce que quand vous faites du Web2Print, en général, il faut produire, il y a du débit, donc il faut être très organisé. Donc il faut avoir les outils qui suivent derrière. Et mon deviseur, il vous permet de faire l'ensemble. Voilà, donc là, c'est un exemple de devis fiche qui est très pratique quand on a des tâches qui ont des durées très variées. Ça évite d'avoir des plannings avec des longueurs qui peuvent être très courts ou très longs. Mais alors là, c'est un autre type de planning fiche qui est plutôt sous forme de Trello, parce que beaucoup de gens adorent Trello. Donc on s'est inspiré de Trello pour faire un planning avec des ressources à la verticale. Et pour ceux qui sont absolument dans les schémas de fiches qui s'allongent, on a aussi. Voilà. Mais vous choisissez ce que vous voulez. Les outils sont disponibles. À vous d'utiliser dans le mécano ce qui vous intéresse, comme vous voulez, avec des tas d'options différentes. Voilà, mon deviseur, c'est également des outils qui vous permettent de faire de la prospection. Prospection active.
Alors effectivement, celui qui fait du web to print, il n'a pas besoin de faire il fait de la prospection active, pas forcément en prenant son téléphone. Il va mettre beaucoup d'argent dans le marketing, dans son site. Mais Mondeviseur, donc, alors, qui gère ces aspects-là aussi. Hein. Nous avons des outils qui permettent de donner de l'information, puisqu'on gère des articles aussi. Donc on peut transférer de l'information à des sites marchands qui permettent le référencement. Mais on vous permet aussi de faire de la prospection active au quotidien, de manière classique. Vous pouvez avoir des listings de prospects. Vous pouvez faire là, c'est un outil qui permet de faire la chasse aux opportunités. Vous avez des outils de relance automatique. Une fois que vous faites un devis, vous pouvez définir un temps, par exemple à J+3. Je fais un devis, en J+3, j'envoie un mail de relance automatique. Ou alors je peux être alerté moi-même. Il y a plein de petits outils qui vous permettent d'être plus actif. Et pas seulement de répondre aux clients qui vous appellent et puis qui vous passent commande, mais voilà. Parce qu'aujourd'hui, ça fait de la différence. Dans les outils de CRM, vous avez également, donc nous on a des outils, des tableaux de bord qui permettent de suivre l'activité de votre entreprise, de gérer une équipe commerciale. Vous avez aussi des indicateurs qui permettent de suivre WooCommerce, par exemple, vos ventes en ligne, sans aller dans WooCommerce, puisqu'on rapatrie toutes les informations de WooCommerce dans Mondeviseur. Alors, quand vous faites du web to print, c'est bien. Et il faut avoir donc les flux en interne qui suivent. Donc, il faut souvent être capable de gérer des codes barres. Hein, enfin, je ne sais pas, quelqu'un qui fait de la vente en ligne, j'en connais un certain nombre. Ils sont tous équipés de systèmes qui permettent d'avoir du débit. Donc, le code barre, c'est important. Donc, Mondeviseur est équipé d'outils qui permettent de gérer les commandes avec des codes barres, de suivre la commande, d'initialiser des actions. Par exemple, hop, je commence à travailler, je clique, paf, le compteur tourne. Le client, il est averti comme quoi son job est en impression. Tout ça, c'est géré. Vous avez aussi la possibilité de faire des éditions de BL avec des codes barres. Si un de vos clients vous impose un cahier des charges, je veux que les BL soient tous avec des codes barres parce que chez moi, tout est informatisé, on peut le faire. Ici, vous avez la possibilité d'avoir aussi des applications téléphone. Vous scannez le code barre et hop, il vous dit où en est la commande. Alors ça, c'est un exemple de démonstration en interne. C'était pour en interne, ça. Mais on peut avoir des choses équivalentes pour le client. Voilà, alors, comme je vous disais, Mondeviseur, bon, pour faire du web to print, il faut automatiser. Sauf si vous visez une commande par jour, hein, mais si vous voulez faire un peu plus, il faut quand même que ça s'inscrive dans un processus d'amélioration de fonctionnement interne. Donc, Mondeviseur, il a cette logique aussi de s'interfacer à d'autres logiciels. Donc, il s'interface à WooCommerce, comme je vous l'ai dit. Il s'interface à Chorus. Ceux qui ont des commandes publiques, ils le savent. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller dans Chorus pour faire vos facturations. Nous, on l'intègre. Vous avez juste à appuyer sur un bouton. On se connecte aussi au logiciel de Switch, qui est un logiciel de gestion de flux numérique. Alors nous-mêmes, nous avons des outils en interne qui permettent de faire des petits flux, des mini-flux, on va dire, mais ce n'est pas au niveau de Switch. Donc aujourd'hui, on travaille avec Switch aussi. On se connecte à Switch et on est complémentaires. Voilà, et nous avons donc, là, alors c'est pas très visible, là, peut-être, on ne voit pas trop ce que c'est, mais c'est pour automatiser le fonctionnement de Mondeviseur, on utilise une centrale. Nous, on appelle ça une centrale de programmation, une centrale d'alerte, qui vous permet de définir qu'est-ce que j'ai envie d'automatiser. Donc, il existe une ribambelle de tâches qui sont programmées déjà, que vous pouvez choisir. Vous choisissez le type de tâche, le déclencheur, qui reçoit le message, quel message vous personnalisez, etc. Tout ça, c'est dedans et ça vous permet de créer des automates. C'est ce qui permet de dire que quand j'appuie sur tel bouton en production, le client reçoit un message. Voilà. Tout ça, Mondeviseur vous l'apporte dans son package. Voilà, peut-être un peu plus court que prévu. Et, je ne sais pas si on a le droit de faire on ne peut pas faire de questions, mais en tout cas, si vous voulez des démonstrations, n'hésitez pas. Nous sommes au stand A111, juste à côté.
Et vous aurez le loisir de voir tous ces systèmes fonctionner en fonction de vos besoins. Voilà.